Il y a 25 ans, le Concorde se crachait à Gonesse en France, faisant 113 morts. On revient sur ce tragique accident, l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières du pays. Le mardi 25 juillet 2000, le Concorde FBTSC du vol 4590 Air France s'apprête à décoller de Paris-Charles de Gaulle pour rejoindre New York en 3h30. Mais en à peine 2 minutes, tout va basculer. Pour info, le Concorde, c'était le premier avion de ligne supersonique au monde. Il pouvait franchir 2 fois le mur du son et voler à une vitesse de croisière maximale d'environ 2200 km/h. Encore aujourd'hui, l'engin construit par Sud Aviation et la British Aircraft Corporation est considéré comme un chef-d'œuvre franco-britannique d'innovation et de prouesse technologique. Son vol inaugural a eu lieu le 2 mars 1969 à Toulouse, puis il a été mis en service 7 ans plus tard, le 21 janvier 1976. Nous voici donc 24 ans après, sur la piste 26R de Roissy. 109 personnes se trouvent à bord du Concorde, 100 passagers et 9 membres d'équipage. Le vol devait partir initialement à 15h25, mais un défaut sur le moteur numéro 2 est signalé pendant les vérifications. La réparation dure environ 1 heure. Il est 16h42. L'avion vient de recevoir l'autorisation de s'envoler. Aux commandes de l'appareil se trouve Christian Marty, 54 ans, un pilote expérimenté cumulant plus de 13 000 heures de vol. L'appareil s'élance et 32 secondes plus tard, il atteint V1, sa vitesse de décollage. À cette allure, il n'est plus possible d'arrêter l'engin pour des questions de sécurité. Le pilote doit faire décoller son appareil, quoi qu'il arrive. Problème, le Concorde vient de rouler sur une lamelle métallique de 43 cm, perdue par un appareil qui avait décollé 5 minutes avant. Le pneu avant droit éclate, et cette destruction provoque la projection de gros morceaux de caoutchouc qui entraînent la rupture d'un des réservoirs de kérosène. Du carburant fuit en très grosse quantité, 60 litres par seconde, et s'enflamme. Un feu important se déclare sous l'avion et dans le même temps, les moteurs 1 et 2 subissent une perte de poussée. Forte pour le 2, légère pour le 1. La tour de contrôle prévient alors le pilote. Air France 4590, vous avez des flammes. Mais le Concorde est déjà trop rapide pour interrompre le décollage. Il doit donc quitter le sol. L'avion est en incapacité de monter ou prendre de la vitesse. Il manque de poussée dans les moteurs et son train d'atterrissage refuse de rentrer. Trop bas pour faire demi-tour, le pilote envisage donc de se poser en urgence à l'aéroport Paris-Le Bourget, situé à une dizaine de kilomètres de là. Mais l'appareil continue à perdre de la vitesse. Son altitude chute et il finit par s'écraser en feu, seulement 1 minute 28 après son décollage. Le vol 4590 se crache sur l'Hôtellissimo, au lieu dit de la Patte d'Oie à Gonesse dans le Val d'Oise, après un changement de cap de près de 180 degrés. Les 109 personnes à bord de l'avion décèdent, ainsi que 4 autres qui se trouvaient dans l'hôtel. Au total, 113 victimes ont péri dans cet accident. L'exploitation du Concorde prend fin 3 ans plus tard, en octobre 2003, précipité par ce crash mortel. Car l'avion avait aussi des défauts majeurs en parallèle de ce drame. Trop bruyant au décollage, trop gourmand en kérosène avec 20 tonnes consommées par heure et surtout, trop peu rentable. Malgré cet accident, cet appareil est resté un objet important du patrimoine français. Le Concorde numéro 1 a d'ailleurs été classé monument historique cette année, en mai 2025, par la ministre de la Culture.